Une vie vertueuse, donc, comme je dis, c'est conforme aux vertus chrétiennes, le pardon, la charité, la patience, la persévérance dans l'épreuve, l'endurance, l'honnêteté, la vérité, la gentillesse, le respect, la révérence pour Dieu. C'est ça, une vie vertueuse. Et la connaissance, il dit dans second, il dit, et à la vertu, la connaissance. La connaissance des Écritures, c'est bien, mais on doit avoir la révélation des Écritures pour que la révélation de l'Écriture que nous recevons porte du fruit à l'intérieur de nous et laisse le champ au Saint-Esprit pour nous transformer, parce que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Nous avons la connaissance spirituelle. Les pharisiens avaient la connaissance des Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation des Écritures. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Alléluia. Vous voyez, la foi nous introduit euh, dans la vertu. Ça veut dire les choses vertueuses. Les choses vertueuses, eh bien, vont donner naissance aussi à la connaissance spirituelle. C'est ce qu'il dit ici, la connaissance. Et nous avons vu au début, rappelez-vous, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. La connaissance de Dieu nous permet d'entrer dans les vertus cardinales et tout ça, ce qu'on appelle, et nous permettre d'entrer dans la connaissance de Dieu. Et si je connais vraiment Dieu, je me laisse transformer par son Saint-Esprit. Et ensuite, il parle à la connaissance, la maîtrise de soi. Oh là là, pour moi, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa langue avec laquelle on fait beaucoup de dégâts, avec laquelle on se critique, avec laquelle on maudit au lieu de bénir. La maîtrise de soi. Vous voyez, elle ne vient pas tout de suite, la maîtrise de soi. Si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas ce qu'il attend de nous, on ne peut pas prier pour que le Saint-Esprit agisse avec puissance pour nous transformer, pour nous accorder la maîtrise de soi, parce que nous ne dépendons pas de nos émotions. Nous ne dépendons pas des circonstances. Comme on dit souvent dans le ministère, et c'est ma femme qui a toujours eu cette parole, la réalité que nous voyons n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, c'est vraiment quelque chose de glorieux. On ne peut pas être une lumière si on n'a pas la connaissance spirituelle des choses. La connaissance spirituelle, c'est aussi le discernement de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Quelqu'un qui ne lit pas la parole ne peut pas discerner vraiment ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il a la connaissance naturelle de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais spirituellement, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que les choses que nous connaissons. Alléluia. Le verset 6, il dit, à la connaissance, la maîtrise de soi, comme je l'ai dit, à la maîtrise de soi, la patience. Si on regarde plusieurs versions, s'il faut aller fouiner un peu dans la Bible, il dit la patience, et c'est la patience à quoi? Il faut lire ça comme l'endurance dans l'épreuve et l'attente du secours divin. Parce que des fois, nous, on prie, on aimerait que la chose soit réglée en un instant, mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. L'endurance dans l'épreuve, la patience dans l'épreuve. Dieu travaille notre foi au travers de l'épreuve. Donc il faut qu'on soit endurant parce que lorsque nous sommes châtiés ou lorsque nous passons par une épreuve, pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de mal, le Seigneur veut nous épurer. Vous savez que l'or, qu'est-ce qu'il dit quelque part dans la parole de Dieu? Il dit qu'on épure l'or. Pourquoi? Parce que l'or, au départ, c'est brut. Donc il faut le fondre. Et lorsqu'on le fait fondre, les scories remontent à la surface et on enlève les scories. Et on fait plusieurs fois le processus jusqu'à ce qu'il soit complètement pur. Maintenant, quand on enlève les scories, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'or n'a pas le même poids au début qu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a enlevé les scories. Mais lorsque le Seigneur travaille notre foi, nous gagnons en poids, nous gagnons en stature. Alléluia. C'est ça qui est vraiment glorieux. L'épreuve, l'épreuve, l'épreuve n'est pas pour nous punir, l'épreuve est pour nous épurer, pour nous rendre plus forts. Alléluia. Parce que nous allons vers des temps de persécution, nous allons vers des temps de tribulation, nous allons vers des temps où tout est secoué. Regardez comment les éléments sont secoués aujourd'hui sur la terre. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. Il y a une bataille dans le domaine spirituel. Et le Seigneur veut que nous soyons forts
comme le sont nos frères et sœurs en Iran. Vous savez qu'il y a beaucoup de conversions en Iran. Il y a beaucoup de conversions dans le monde musulman. La dernière en date, ma femme me partageait, c'est le prince du Koweït. Il a fait une interview. Il a dit, moi, je me suis converti à Jésus-Christ. J'ai laissé de côté l'islam. Et je n'ai pas craint de ce que les musulmans vont me faire. Si je dois mourir, je mourrai. Parce que je sais qu'un jour, je me tiendrai devant le Dieu vivant, Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons que la tribulation vient sur toute la terre. Il ne faut pas croire qu'en Europe et en Suisse, on va rester à part de ces choses-là. Ça va venir. On va nous persécuter à cause de notre foi. C'est pourquoi nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin de croire ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit que nous pouvons devenir participants à sa nature divine. Et c'est la force surnaturelle qui va nous permettre de passer au travers des épreuves. Celui qui cherche, qui s'attache à connaître Dieu et à connaître notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu Jésus-Christ, il va rester debout dans ses droites, dans ses bottes, lorsqu'on va vous dire, prosternez-vous devant la statue, comme avait fait Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons être attachés avec Dieu. Parce que si nous sommes attachés avec Dieu, nous sommes détachés du monde. Ça veut dire que nous n'aurons pas crainte de perdre ce qui nous appartient. Nous n'aurons pas crainte d'être moqués. Nous n'aurons pas crainte d'être rabaissés. Parce que nous sommes un avec Dieu. Et vous savez que sur cette terre, oui, on va peut-être, certains vivent jusqu'à 110 ans. OK. Mais la vie éternelle, c'est plus que 110 ans. C'est toute une éternité. Alléluia. Souffrir pour un peu de temps, mais un gain, comme disait Paul. Alléluia. Et c'est ça vraiment l'endurance, l'attente du secours divin. Je sais que Dieu va me répondre. Je sais que je vais être victorieux. Mais je dois travailler ma foi. Je travaille ma foi. Je proclame les choses. Seigneur, tu ne me laisseras pas couler au milieu du gué. Je suis au milieu de la rivière ici. On m'attaque. On est injuste envers moi. Tu ne vas pas me laisser couler. J'atteindrai l'autre bord. J'atteindrai l'autre bord parce que tu es mon Dieu. Tu as fait tes promesses à mon endroit. Tu ne vas pas me laisser couler. Je ne coulerai pas. J'arriverai de l'autre côté. Ça secoue. Mais tu es avec moi dans la barque. Tu es dans ma barque. Je passerai au travers de l'épreuve. Je passerai au travers de cette affliction. Je passerai au travers parce que tu es avec moi. Je suis avec toi. Nous sommes un. Nous sommes dans le même bateau. Et si je suis dans le même bateau que toi, mon bateau ne pourra jamais couler, quelle que soit la hauteur des vagues. Oh, alléluia. Je vous dis, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu veut vraiment que nous grandissions. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous demande la patience. Moi, je suis un prématuré. J'étais déjà pressé de sortir dans le ventre de ma mère. Mais pour les choses spirituelles, j'apprends la patience. Le Seigneur travaille ma patience. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. La patience. Et il dit à la patience, la piété. Rappelez-vous que la piété, c'est un mot trop vague. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Je suis attaché à Dieu. On ne peut pas me détacher de mes liens avec Dieu. Alléluia. Et la piété, si j'ai la piété en moi, l'attachement à Dieu, je veux ressembler à Dieu parce que une autre vérité, j'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne peux pas rester toute ma vie à l'image du monde lorsque je me regarde dans la glace. Toujours en train de pleurnicher, oh, je suis dans le même vice, je suis dans le même péché. Non, je m'attache à Dieu, je me détache du monde complètement. Alléluia. Et les épreuves, les afflictions pour un temps passager nous apprennent à mettre, à avoir plus confiance encore en Dieu. Plus ça secoue, plus j'ai confiance. La Bible dit que 1000 d'un côté tombent à ma droite ou à ma gauche, je ne sais plus, 10 000 à ma droite, je resterai debout. C'est cette foi-là que le Seigneur veut que nous développions en étant attachés à lui. C'est pourquoi les choses du monde sont des choses passagères. On n'a pas besoin d'y perdre notre temps et passer le temps à discuter les philosophies et toutes ces choses. Cela ne nous mène nulle part. Ce sont les vaines discussions. Et le diable nous, nous entraîne loin de Dieu, alors que nous devons avoir la communion avec Dieu, pas seulement le dimanche lors du culte ou lors des réunions de prière, mais tous les jours. Seigneur Dieu, je te bénis. Fais-moi connaître quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté, Seigneur, pour ma vie. Seigneur, j'ai besoin de mieux te connaître. Je veux te connaître. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'honore pas dans ma vie? Je veux te faire plaisir. Comment est-ce que je peux te faire plaisir aujourd'hui? La communion, c'est matin, midi, soir.
Et même la nuit, si on n'a pas le temps de prier dans la journée, on peut se lever dans la nuit pour prier. Le Seigneur va nous donner la force de nous lever dans la nuit pour chercher les révélations, pour connaître le cœur du Père. Si je ne connais pas le cœur du Père, comment je vais tenir dans les temps de ténèbres qui vont arriver? Je ne peux pas. C'est juste pas possible. Alléluia. Oh, vraiment. Prenons le verset 7. Il dit à la piété, donc à l'attachement à Dieu. Hein. Lui, il dit à l'amitié fraternelle. Dans d'autres versions, il dit à l'affection fraternelle, l'amour fraternel. Soyons, dans Romains 12, 10, il dit, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Mais c'est les paroles de Jésus. Avant de dire j'aime Dieu, ben, il faut pouvoir aimer notre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même. Alléluia. Dieu ne fait pas exception de personne. Ne faisons pas de distinction de race, ni de position sociale, ni de niveau spirituel. On doit nous aimer les uns les autres, les frères et les sœurs, d'un amour vrai et profond et nous honorer les uns les autres. Mettons du zèle à nous respecter les uns les autres. Vous voyez que ça vient tout en haut de la pyramide, tout en haut de la maison ici, de la liste qu'il a dit. Après, il y a juste l'amour. L'amitié fraternelle va nous introduire dans le véritable amour agapé. Alléluia. Que chacun d'entre nous soit le premier à manifester cette affection qui vient du cœur. On doit placer nos frères et nos sœurs en dessus de nous. Et la vraie humilité élève alors que l'orgueil rabaisse. Alléluia. L'affection fraternelle, l'amitié fraternelle. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'Église. Je parle de l'Occident. Parce qu'on est trop individualiste. On n'est pas sensible les uns aux autres. Non, on doit développer l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, l'affection fraternelle. Nos dons doivent aussi se diriger vers ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. L'Église doit pourvoir aux besoins des veuves, des orphelins, des chômeurs, sans toutefois, voyez, manifester ça envers les rusés, envers les paresseux qui ne font rien et qui travaillent la culpabilité d'un frère ou de la sœur pour les manipuler. Non, mais l'affection manque dans le corps de Christ. L'affection fraternelle manque dans le corps de Christ aujourd'hui parce que c'est une église individualiste. Mais Dieu veut que ce soit une église qui s'aime. Alléluia. Alléluia. Et il dit ensuite ici, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour, c'est la forme la plus haute, c'est l'amour agapé. Alors, qu'est-ce que l'amour agapé? C'est l'amour sans calcul, l'amour sincère, sans dissimulation, l'amour qui vient vraiment d'un cœur pur. Le véritable amour ne supporte pas les masques. Regardez combien de fois nous aimons par intérêt. On met un masque quand on aime par intérêt. Non, on doit être authentique et sincère et lorsque nous posons les actes d'amour. Ce n'est pas uniquement des paroles. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est riche. C'est pourquoi Jésus avait dit, mais il avait beaucoup aimé l'attitude du publicain qui était au fond, parce que ceux qui s'estimaient justes étaient devant et on donnait l'honneur à ceux qui avaient l'argent, qui avaient réussi et toutes ces choses-là. Mais l'amour véritable, c'est celui qui se tient aux côtés de celui qui chute pour l'aider à se relever. C'est l'amour véritable, c'est celui qui se tient aux côtés de ceux qui passent par le feu de la tribulation ou le feu de l'épreuve pour être à leur côté. Alors, vous voyez, ici, là, Paul nous donne euh, en fait les recettes. Fuyez le monde et la corruption qui est dans le monde. Attachez-vous à moi, détachez-vous du monde, développez votre foi, marchez dans les vertus chrétiennes, cherchez à me connaître, cherchez à connaître les choses spirituelles. Maîtrisez-vous, maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre langue. Chacun connaît qu'est-ce qui nous manque dans ces choses-là. Attachez-vous à moi, pratiquez l'amour, l'amitié fraternelle entre frères et sœurs et développez l'amour agapé, l'amour pur, l'amour qui vient d'un cœur qui est pur, qui est débarrassé des choses charnelles. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, disait Jésus. Et regardez ce que Paul dit au verset 8. Au verset 8,
il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On revient, on doit connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Si on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va nous mettre en mouvement pour le servir, pour faire la volonté de Dieu notre Père. C'est ça. Ah, c'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Les gens courent après l'argent, la voiture, la plus grande voiture, la deuxième voiture, courent après ci, courent après ça. Le Seigneur dit non, cherche à connaître Jésus. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il a pourvu pour 5000 personnes lorsqu'ils avaient que 2 pains et quelques poissons. Alléluia. Si nous possédons Jésus, si nous connaissons Jésus, la vie de Jésus vient en nous et nous avons tout. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, pas à nos désirs. Et le message d'aujourd'hui, c'est, quels que soient vos désirs, demandez à Dieu, priez pour obtenir l'exaucement de vos désirs. C'est pas ce que Dieu a dit. Moi, j'exauce vos besoins, pas vos désirs. Parce que les désirs, souviens, proviennent de quoi? Proviennent de la chair. Ils ne proviennent pas d'un corps pur. Nous devons faire la différence. Alléluia. Et rappelez-vous que le Seigneur va nous demander des comptes. Oui, mais je t'ai donné des talents, je t'ai donné des dons, qu'as-tu fait? Ben, rien. J'ai enterré ces choses-là parce que j'ai cru que être sauvé, ça suffisait. Non, être sauvé, ça ne suffit pas. Comment les autres seront sauvés si nous nous taisons? Comment les autres seront sauvés si nous ne manifestons pas par notre comportement, nos attitudes, la vraie vie? La vraie vie qu'on manifeste doit attirer les gens à nous. On a vu que Dieu est notre bannière, Jéhovah ici. C'est lui qui indique, voilà, ici tu as affaire à un vrai fils de Dieu, tu as affaire à une vraie fille de Dieu, tu as des besoins, va vers elle. Nous sommes la lumière qui doit attirer les papillons. L'art de mise, l'Église a été enfouie sous des siècles de religiosité, de doctrine et de choses, et aujourd'hui, elle n'a pas de puissance. Quelle est l'image de l'Église au monde? Et les gens disent, mais moi, je ne veux pas entrer dans votre truc-là parce que, de toute façon, il y a tellement de divisions chez vous, il y a des scandales et tout ça. Le Seigneur nous demande d'être vrai. Et quelqu'un qui est vrai, le Seigneur réside en lui et ça va casser tous ces raisonnements-là. Parce que le Seigneur va utiliser notre bouche, va utiliser nos mains. Alléluia. Et au verset 9, c'est un avertissement. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez, lorsque nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur a effacé l'ardoise où tous nos péchés qu'on avait commis avant qu'on vienne au Seigneur et qu'on se repente, il les a effacés. Mais si on reste dans l'état de bébé, là, on continue à pécher. Et c'est pourquoi il dit, celui en qui ces choses-là, ces choses spirituelles ne sont pas abondantes, il est aveugle, il ne voit rien. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et le Seigneur nous dit que ni ceux qui pratiquent le mensonge, ni les voleurs, ni les fraudeurs, ni les impudiques n'hériteront du royaume de Dieu. Et ceux qui commettent des choses comme ça, c'est ce que nous étions avant. Dieu nous a sauvés de nos vices. Il nous a sauvés du trou dans lequel nous étions, pas pour que nous restions assis à ne rien faire et à courir après les bénédictions, les prophéties et les miracles sans transformation intérieure. Le Seigneur veut nous élever, je vous assure. Le Seigneur prépare une nouvelle saison. Il prépare une nouvelle saison. Il a ses fidèles il va déverser encore son esprit parce que sa gloire va se manifester encore au milieu de cette génération perverse. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, ils cherchent dans le New Age, ils cherchent la puissance dans les pierres. Ils sont perdus. Pourquoi? Parce que le véritable message, l'évangile de Christ, l'évangile qui touche le cœur, a disparu de l'Église. Nous voulons être de ceux-là que le Seigneur va utiliser pour être des lumières autour de nous et entrer dans la moisson, parce que le Seigneur dit à la fin des temps, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voulez-vous être de ces ouvriers? Moi, je veux être de ces ouvriers-là. Je veux participer à la nature divine de Christ. Je veux faire la volonté du Seigneur, que le Seigneur va utiliser ma bouche pour sauver des personnes. Il va utiliser mes mains pour guérir des personnes et guérir aussi intérieur, parce que j'ai les paroles de consolation, j'ai le ministère de la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Et vous voyez, je terminerai avec le verset 10. C'est pourquoi il dit ici, c'est pourquoi frères et sœurs, on est d'accord, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous avons une vocation, nous avons une élection, mais il dit affermissez cela, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire en mettant en pratique ce qu'on a vu. Pierre est très pratique ici.
crois que j'ai dit Paul de temps en temps, mais c'est Pierre. Pierre est très pratique, mais Paul a exactement le même message dans Romains 12. Alléluia. Je dis, aujourd'hui, je finis de brancher. J'ai fini de brancher. C'est fini. C'est terminé. Je veux entrer dans ces choses-là. Et il dit au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Les paresseux perdront tous les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Je crois que c'est dans Proverbe 24 pour ce qui concerne le paresseux. Ne soyons pas des paresseux, ne soyons pas oisifs, ne soyons pas stériles. Comprenons ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Cherchons à connaître Dieu et notre Seigneur en profondeur. Attachons-nous à lui. Faisons tout pour devenir participants de sa nature divine. Détachons-nous du monde, attachons-nous à Dieu. Oui, réfléchissons aux vertus chrétiennes. Mettons en pratique les vertus chrétiennes qu'on a vues ici. Alléluia. Et le Seigneur a des promesses vraiment merveilleuses. Il dit, car si vous faites cela, hein, si vous affermissez votre vocation, votre accession, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire que l'ennemi peut nous souffler dessus avec les tentations. Est-ce qu'on va broncher? On ne bronchera plus parce que nous sommes solidement en Christ. Nous sommes un avec Dieu. Dieu est même notre ombre. Il a dit, Yahweh Tsila, je suis votre ombre. On ne peut pas se dissocier de Dieu. Moi, je ne veux pas me dissocier de Dieu parce que j'ai tout en lui. Il est mon pourvoyeur, il est mon guérisseur, il est ma lumière, il est ma force, il est tout. Il est celui qui me garde, il est celui qui combat alors que je ne sais même pas que je suis dans des combats. Il est celui qui combat pour moi quand je l'appelle au secours, quand je vois le combat qui est devant moi. Il est avec moi dans ma barque. Je ne coulerai jamais. J'irai de l'autre côté, là où il m'appelle, pour entrer dans ma destinée, pour faire sa volonté. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Moi, je retiens en tous les cas cette chose. J'ai la possibilité de devenir participant de sa nature divine. Et ça va me rester gravé au feu rouge dans mon esprit. Je veux aller là. Je veux progresser là. Je veux vivre ça. Alléluia. Et le Seigneur, rappelez-vous, qu'il cherche, il veut des gens qui sont d'accord de se laisser transformer. La religion ne transforme pas. Dieu est un Dieu de relation. Entrons dans une relation profonde dans notre chambre secrète avec notre Seigneur. Soumettons-lui tout. Essayons pas de nous battre dans des difficultés tout seul. Et puis quand on voit qu'on est dans le mur, on va vers lui. Allons vers lui. Ayons cette confiance que lui seul est capable de me sortir du trou dans lequel je me trouve aujourd'hui. Soyons endurants dans l'épreuve parce que nous nous attendons au secours divin. C'était Paul et Silas, je crois, qui étaient en prison. Ils n'ont pas commencé à pleurnicher. Les Romains nous ont mis en prison. Ils ont fait quoi? Ils étaient dans les chaînes. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont attendu jusqu'à ce que les portes de la prison soient ébranlées. Ayons la même attitude de foi. Notre foi va se développer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dieu est vraiment merveilleux. Donc, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que quelque chose reste véritablement de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui afin que nous puissions progresser. Et c'est la grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit dans nos vies et sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.